Donc on est aujourd'hui sur une plateforme soja qui est organisée chaque année depuis 4 ans maintenant en partenariat avec Terre Innovia. Donc l'objectif ici en fait c'est de comparer différentes variétés de soja en termes de précocité notamment et de travailler aussi sur l'aspect fertilisation pour cette année. L'année dernière on avait fait aussi des modalités sur les densités de semis. Voilà, pour approfondir un petit peu les références technico-économiques de la culture sur nos critères pédoclimatiques. Donc sur le Grand Ouest et sur la Sarthe, on est sur du soja à valorisation animale parce qu'on est sur des variétés donc double et triple zéro principalement, qui sont des variétés avec des potentiels de taux de protéines qui sont relativement limités. Donc on va être autour de 40% de moyenne en taux de protéines. Et pour des valorisations en alimentation humaine, on est plutôt sur des taux un peu plus élevés, avec des contrats spécifiques, et donc du coup dans des régions où le soja est déjà bien implanté, donc plutôt dans le sud-ouest de la France. Aujourd'hui on est sur une plateforme où on teste 16 variétés, donc avec des précocités différentes. On a 3 bandes aussi où on a testé l'inoculation avec ou sans fertilisation azotée pour voir un petit peu s'il y avait un intérêt en début de cycle d'apporter de l'azote à la culture. L'intérêt pour l'agriculteur, donc il y en a plusieurs, j'ai envie de dire. Soit on est sur un éleveur qui souhaite donc cultiver du soja pour le réutiliser en alimentation animale et donc réduire ses achats de concentrés d'un autre côté. Ou bien on est sur des agriculteurs plus céréaliers là, qui se posent la question d'introduire des légumineuses dans leur rotation avec tous les bénéfices que peut apporter la culture, sachant qu'on est sur une culture donc, faiblement consommatrice d'intrants, avec juste un désherbage à gérer et qui s'adapte aussi très bien dans une conduite en bio. Donc l'objectif d'aller augmenter les surfaces, on va dire, de soja en France, c'est de augmenter en tout cas l'autonomie protéique de la France. Donc aujourd'hui, la très grande majorité du soja est importée. Donc une grosse partie des importations viennent d'Argentine, du Brésil et des États-Unis, donc qui sont sur des productions de soja principalement OGM, voire même en partie donc déforestants, donc qui sont avec des modes de production qu'on interdit en Europe et en France. Donc l'objectif d'aller augmenter les surfaces en France, voire du coup, à l'échelle on va dire européenne, ça va être justement d'aller réduire ces importations-là et donc d'avoir une culture qui est un peu plus agroécologique en tout cas.